Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on apprend à lire les diagrammes. C'est le retour de ma pelote beige. Avec ça, je vais y aller avec un crochet 4 mm. Et c'est parti, on y va. Alors, si vous ne saviez pas, un diagramme ça ressemble un peu à ça. Donc en gros, c'est un schéma qui va vous permettre de faire votre ouvrage au crochet sans long pattern descriptif écrit ni tuto vidéo. Avec une simple image et des symboles, vous allez pouvoir construire votre ouvrage au crochet. Généralement, on s'en sert pour des petites affaires, pour les granny squares, les finitions, tout ce qui est un peu bordure, effet dentelle. On s'en sert aussi pour les motifs en vague, les motifs bavarois, les motifs de torsade. Bref, c'est tout un ensemble de motifs qu'on va apprendre en plusieurs leçons pour que vous soyez capable de lire un schéma, de lire un diagramme et construire votre propre ouvrage. Et vous verrez, après vous serez capable de faire vos propres diagrammes pour faire vos propres ouvrages au crochet. Voilà. Donc tout d'abord, on va avoir la maille en l'air qui va ressembler à un petit haut écrasé. Ça va être la maille en l'air. Donc on va s'en servir pour faire des chaînettes. Et en anglais, ils vont appeler ça chain. Voilà. Ensuite, on va avoir la maille serrée. Donc elle se représente par une croix ou par un petit plus. Voilà. Donc ça va être la maille serrée. Et en anglais, ils vont appeler ça single crochet. Ensuite, on va avoir la maille coulée. Donc on la représente soit avec un point comme ça ou avec, comme la maille en l'air, un petit haut écrasé mais plein. Donc noirci comme ça. Ça va être la maille coulée. Et en anglais, ils appellent ça slip stitch. Hop, voilà. Ensuite, on va avoir la demi-bride. Elle se représente avec un T assez allongé, comme ceci. Et en anglais, ils vont appeler ça half double crochet. Ensuite, on va avoir la bride. Donc pareil, ça va être un T allongé, un peu plus long, donc un peu plus allongé que la demi-bride. Et on va avoir un petit trait en diagonale, comme ça, qui va venir couper la tige du T. Donc ça va être la bride. Et en anglais, ils appellent ça double crochet. Ensuite, on va avoir aussi la double bride. Donc on la représente comme la bride, mais cette fois, on fait deux petits traits qui viennent couper la tige de notre T. Ça, c'est la double bride. Et en anglais, ils appellent ça treble crochet. Voilà, donc ça, c'est les 6 symboles de base que vous allez retrouver le plus souvent. Donc le plus souvent, on va retrouver la maille en l'air, la maille serrée, la maille coulée, la demi-bride et la bride. La double bride parfois, mais c'est un peu plus rare. Ça, c'est les symboles qu'on va retrouver le plus souvent. Et puis maintenant, on entame le vif du sujet. Donc je prends mon crochet, ma pelote, et je vais commencer par mon nœud coulant. Hop. Donc là, c'est la base. Et je vais vous mettre en continu le motif qu'on va faire dans ce coin-là. Donc la première indication à savoir, ça va être le motif et les indications qui se trouvent dans l'accolade sous le motif. Donc là, par exemple, on a marqué 16 plus 1. Ça veut dire que c'est un motif qui se fait en 16 mailles plus 1. Donc chaque motif au complet se fait sur un total de 16 mailles plus 1 pour venir le fixer à la fin. Ou plus 1 pour venir le démarrer au début également. Donc là, je vais commencer, je vais faire comme sur l'image. Je pense que je vais faire 4 motifs. Donc je vais faire 4 fois 16 mailles plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'en ai fait 16. Je refais 16. Et je vais faire une troisième fois 16. Et en dernier, je n'oublie pas mon plus 1. Donc 16 mailles plus 1. Et voilà. Donc là, normalement, je devrais avoir le bon nombre de mailles pour faire mes successions de motifs au complet. Donc là, en réalité, ce qu'on a fait, c'est toute la chaînette du bas. Donc on a fait le rang 0, qui est la chaînette. Et maintenant, on va passer au rang numéro 1. Donc
le rang numéro 1, on remarque que ça commence par une maille en l'air. Donc je fais une maille en l'air. Et ensuite, on n'a que des croix. Les croix qui représentent les mailles serrées. Donc là, sur toute ma chaînette, je vais faire que des mailles serrées. Donc c'est parti, je viens dans la première maille. Donc normalement, si le compte est bon, je devrais faire, dans mon cas, puisque je fais 3 motifs, je devrais faire 3 fois 16 mailles serrées, plus une. Donc les mailles serrées, je plante mon crochet dans la maille, tac, je prends mon fil, je le mets sur mon crochet, je le passe à travers la maille, j'ai 2 boucles, je reprends mon fil que je mets sur mon crochet et je le passe à travers les 2 boucles. Et je recommence. Je pique, je prends le fil, je le passe à travers, je reprends le fil et je passe à travers les 2 boucles. Ça nous fait les mailles serrées. Et je continue tout le long de ma chaînette. Et j'arrive dans ma dernière maille, je fais ma dernière maille serrée. Hop. Et là, j'ai fini mon premier rang. Ensuite, on va faire le rang numéro 2. Donc ça commence par 3 mailles en l'air et tout de suite après, on a 2 mailles en l'air qui viennent se plier pour dessiner le motif. Donc, je fais 3 mailles en l'air, plus les 2 autres, hop, hop. Là, je tourne mon travail. C'est pas indiqué, mais si vous voulez continuer, vous êtes obligé de tourner votre travail. Donc je tourne le travail, et puis là, je vois qu'on doit faire une maille serrée sur la 3e maille en partant de la chaînette. Donc la chaînette compte pour la première maille, donc une maille ici, 2e maille, 3e maille. Je plante dans la 3e maille et je viens faire une maille serrée. Et voilà. Et là, on a un petit 5 qui nous indique qu'on doit faire 5 mailles en l'air. Donc des fois c'est indiqué, souvent le nombre de mailles en l'air va être indiqué quand c'est assez petit et qu'il faut en faire beaucoup. Donc là on en fait 5, c'est indiqué, mais sachez que c'est pas toujours indiqué. Donc je vais faire 5 mailles en l'air, 4, 5, et puis là, la suite c'est à nouveau une maille serrée sur la 4e maille. Donc je passe 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la 4e, je plante mon crochet et je viens faire une maille serrée. Et là, on continue, 5 mailles en l'air. Je passe 3 mailles, 1, 2, 3, je pique dans la 4e et je fais ma maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3. La 4e, je plante, je fais ma maille serrée. Et à nouveau, 5 mailles en l'air. Je passe 3 mailles. Je plante dans la 4e. Et je fais ma maille serrée. Et là, je vais faire mon dernier pont. 1, 2, 3, 4. Je plante. Il va me rester 2 mailles. Donc normalement, si on ne s'est pas trompé, on devrait tomber comme le schéma l'indique. Et donc là, pour finir le rang, je vais faire 2 mailles en l'air comme indiqué. Et puis là, nouveau symbole, on a une bride. Donc je fais mon jeté. Je viens planter dans la toute dernière maille, comme indiqué sur le schéma, puisque le T est planté sur la dernière maille serrée. Je fais mon jeté, je passe à travers la maille, je refais mon jeté, je passe à travers 2, je refais mon jeté, je passe à travers 2. Et voilà, j'ai fait ma bride et on a terminé notre rang. Ensuite, on passe au rang numéro 3. Donc là, comme tantôt pour le rang numéro 1, on commence par une maille en l'air, je viens tourner mon travail, et puis là, dans la toute première maille, je commence par une maille serrée. Ensuite, on va bien suivre. Là, on a à nouveau 5 mailles en l'air qui suivent notre petite croix. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on observe que le petit pont, il amène à une maille serrée sur le pont suivant. Donc notre pont qu'on est en train de créer, on va venir le fixer par une maille serrée sur le pont ici. Donc là, la maille serrée, elle est indiquée sur la 3e maille. Donc si on veut, on peut venir le fixer sur la 3e maille de notre pont ou bien simplement à l'intérieur du pont. Là, pour bien faire les choses, je vais venir le fixer sur la 3e maille. Donc 1, 2, 3, ici.
Donc je viens fixer mon pont dans la troisième maille du pont du rang précédent. Et là, on a 8 brides dans le prochain pont. Donc je vais faire mes brides, je vais passer mon crochet dans le pont ici et je viens faire mes 8 brides. Une, je repasse mon crochet dans le pont, 2, 3, et la 8e bride, hop, hop, et voilà, là j'ai fait mes 8 brides sur mon pont, et puis on vient faire à nouveau une maille serrée dans la troisième maille du pont suivant. Donc je compte mes mailles 1, 2, 3, ou bien à partir d'ici, 1, 2, 3, et je fais ma maille serrée. Donc j'ai passé mon crochet dans la troisième maille et je fais ma maille serrée. Là on a à nouveau 5 mailles en l'air, et à nouveau une maille serrée dans la troisième maille. Donc 1, 2, 3, je plante mon crochet et je fais la maille serrée. Ensuite, on a à nouveau nos 8 brides dans le pont suivant. Donc je fais mes brides, je prépare mon jeté, je passe mon crochet dans le pont d'après et je viens faire ma bride. Et je fais pareil pour les 7 autres. Hop, j'ai fait mes 8 brides que je disperse également sur tout le pont pour équilibrer mon ouvrage. Voilà, donc ça donne ça pour le moment. Et là, à nouveau, on va venir fixer notre petit éventail de brides par une maille serrée dans la troisième maille du prochain pont. Donc, troisième maille ici, une maille serrée. Ensuite, on nous indique 5 mailles en l'air. Et à nouveau, une maille serrée pour fixer le nouveau pont. Voilà. Donc là, j'ai fixé le nouveau pont. À nouveau 5 mailles en l'air. Et à nouveau, on vient fixer dans la troisième maille du pont suivant par une maille serrée. Et voilà. Donc là, j'ai mes 2 nouveaux ponts. Et ensuite, on fait à nouveau un nouvel éventail de 8 brides. Donc, je prépare mon jeté. Je passe mon crochet dans le pont suivant ici. Et je viens faire ma bride. Et je fais pareil pour les 7 autres. Je fais la dernière. J'équilibre un peu avec mes doigts pour équilibrer mon ouvrage. Donc ça donne ça pour le moment. Ensuite on vient fixer nos brides par une maille serrée, toujours dans la troisième maille du pont. Tac, une maille serrée. Et puis là, à nouveau, on refait notre enchaînement de 2 ponts de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je viens le fixer sur le pont suivant par une maille serrée. Je refais 5 mailles en l'air. Et je reviens le fixer par une maille serrée dans la troisième maille du pont suivant. Voilà. Et là, je termine par un nouvel éventail de 8 brides. Donc, je prépare mon jeté. Je passe mon crochet dans le pont. Ici. Et je fais mes 8 brides. Je positionne mon éventail pour équilibrer. Et là ensuite, je viens fixer pareil encore par une maille serrée dans la troisième maille. Donc 1, 2, 3 ici. Une maille serrée. Et là, je fais un dernier pont, donc 5 mailles en l'air, que je viens fixer par une maille serrée dans la troisième maille en l'air, ici. Donc 1, 2 et 3 ici. Celle-ci est peut-être un peu plus complexe à trouver puisque la chaînette est torsadée, elle est twistée puisqu'on avait venu commencer le rang précédent par nos mailles en l'air et ensuite tourner notre ouvrage. Ce qui fait que la petite chaînette ici de départ, elle est un peu twistée. Mais sinon, si vous ne trouvez pas votre troisième maille, c'est pas grave, faites juste faire la maille serrée à l'intérieur du demi-pont et ça va venir s'équilibrer tout seul, vous verrez. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on continue. Donc là, le rang numéro 4, c'est à nouveau 3 mailles en l'air plus 2 mailles en l'air qu'on vient fixer
par une maille serrée sur la troisième maille du pont. Donc 1, 2, 3, plus 2, 1, 2, je tourne mon ouvrage et je viens fixer dans la troisième maille. Donc celle-ci. Donc si jamais c'est pareil, vous ne trouvez pas la troisième maille de votre pont ou que vous n'êtes pas sûr, faites juste faire une maille serrée dans votre pont, donc en passant votre crochet dans votre pont au lieu de passer dans la maille précise. Ça va équilibrer généralement tout seul. Ensuite, là on commence par une bride dans la première bride du rang précédent. Donc je prépare mon jeté, je viens dans la maille ici de ma bride du rang précédent et je fais ma bride. Ensuite, une maille en l'air, une bride dans la prochaine maille, ensuite à nouveau une maille en l'air, une bride dans la prochaine maille, à nouveau une maille en l'air, une bride dans la prochaine maille, une maille en l'air, encore une bride, une maille en l'air, à nouveau une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une huitième et dernière bride. Donc, le plus important sur les schémas, ça va être de bien vérifier où est-ce qu'on fixe notre nouveau point. Comme là, c'était bien précisé, c'était bien aligné, que la bride devait venir se fixer sur la bride du rang précédent. Parfois, c'est un peu moins bien indiqué, comme le rang d'avant quand on a fait notre premier éventail de brides. Là, les brides n'étaient pas particulièrement bien alignées sur chaque maille. C'est pour ça qu'on a fait directement nos brides dans le pont et non pas sur chaque maille du pont. Là, c'était indiqué pour le nouveau rang qu'on est en train de construire. Une bride face à l'ancienne bride, une nouvelle bride face à l'ancienne bride, une bride face à l'ancienne bride du rang précédent, une bride, etc., etc. Donc là ensuite, je continue, je viens faire une maille serrée sur la troisième maille du pont. Tac, je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, que je viens fixer par une maille serrée encore sur la troisième maille du pont, 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3. Voilà. Et puis là, je reprends le même schéma que tantôt. Donc une bride en face d'une bride, une maille en l'air, une bride dans la bride du rang d'avant, une maille en l'air, une bride face alignée à la bride du rang d'avant, une maille en l'air, etc. Donc mon jeté, ma première bride, ma maille de la première bride ici. Tac tac, je fais ma bride, une maille en l'air, ma deuxième bride dans la maille suivante. Donc là, comme sur le schéma, j'ai mes 8 brides et mes mailles en l'air intermédiaires. Et là ensuite, je reviens fixer par une maille serrée sur la troisième maille. Je fais un nouveau pont avec 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, que je viens fixer encore par une maille serrée sur la troisième maille du pont. Et puis là, on fait notre dernier éventail, donc une bride sur la première bride, une maille en l'air, une bride dans la maille d'après, une maille en l'air, une bride, et je continue, ainsi de suite. Et puis là, je viens faire une maille serrée dans la troisième maille du pont. Et puis je viens faire 2 mailles en l'air et une bride que je viens fixer dans la maille serrée du début du rang. Donc ici, je fais ma bride, et voilà. Donc là, on a fini le 4e rang. Et pour finir, on fait le 5e et dernier rang, qui est peut-être le plus compliqué à suivre, mais on va y arriver.
Donc on commence comme indiqué par une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je fais une maille serrée dans la première maille. Et là ensuite, on fait 3 brides qu'on termine en une seule. Et on voit bien que les 3 brides doivent se faire dans l'espace entre les 2 brides du rang précédent. Donc pas sur une maille, mais bien soit à l'intérieur ici entre les 2 brides, sur la maille en l'air. Moi je vais les faire entre les 2 brides, mais vous pouvez si vous voulez faire sur la maille en l'air qu'on a fait entre chaque bride. Donc pour ça, je fais un jeté, je passe mon crochet entre les 2 brides de mon éventail, je fais une bride que je ne termine pas, donc je garde mes 2 boucles sur le crochet. Ensuite j'entame une nouvelle bride, pareil, je ne termine toujours pas, donc j'obtiens une 3e boucle sur mon crochet. Je fais une 3e et dernière bride, pareil, je passe entre les 2 brides du rang précédent. Je ne termine pas ma bride, donc j'ai à nouveau une nouvelle boucle sur mon crochet. Et puis là, je termine toutes mes brides ensemble. Donc je fais un dernier jeté et je passe à travers toutes les boucles. Et voilà, j'ai mon petit 3 brides en une. Et puis là, on voit qu'on a une boucle qui est en réalité 4 mailles en l'air qui sont jointes en une maille coulée. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Et la maille coulée, elle vient dans la première maille, donc ici. Donc je pique dans cette maille et je fais une maille coulée. Et voilà. Ensuite, on a 2 mailles en l'air, 1, 2, et on refait à nouveau nos 3 brides en une dans le prochain espace entre les 2 brides du rang précédent. Donc ici, donc je prépare mon jeté, je passe entre les 2 brides, je fais une bride que je ne termine pas, je commence la prochaine, je passe dans l'espace entre les 2 brides, je ne termine pas ma 2e bride, et je fais ma 3e et dernière bride, toujours dans l'espace, que je ne termine pas, et avec un dernier jeté, je passe à travers toutes les boucles. Et voilà. Donc ça, c'est tel qu'indiqué sur le schéma. Personnellement, je préfère quand les finitions, donc les petites boucles ici qu'on a faites, sont soit au milieu parfaitement, soit parfaitement alignées avec notre amas de brides qu'on a fait. Fait que pour ça, au lieu de venir faire la maille coulée dans la première maille en l'air tel qu'indiqué, je vais venir faire ma maille coulée dans mon amas de brides ici. Donc je vais venir prendre cette maille là et passer à travers toutes les petites boucles des brides, comme ceci. Et puis là, je fais ma maille coulée. Hop, et voilà. Et là, notre petite boucle, elle sera alignée avec les brides. Je fais mes mailles en l'air. Là, je continue, je fais mon amas de brides. Et là, je finis mes brides. Donc, je passe à travers les 4 boucles. Et en fait, c'est dans ces 4 boucles, comme on vient de passer là, qu'on va venir faire la maille coulée de notre prochaine bouclette. Donc la bouclette, c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, pour la maille coulée, je repasse à travers les boucles, ici, et je fais ma maille coulée. Et voilà. Et là, nos bouclettes de finition sur le top sont alignées avec nos amas de brides. Donc je continue. Je fais 2 mailles en l'air. À nouveau, mes 3 brides en une dans le prochain espace entre les 2 brides. Donc 1, 2, 3 et je termine comme ça. Je fais ma bouclette, 4 mailles en l'air, je passe le crochet dans les boucles et je fais ma maille coulée. 2 mailles en l'air, je refais mes 3 brides en une dans le prochain espace. Je termine tout, je fais ma bouclette. La maille coulée, je passe dans les brides, la maille coulée. 2 mailles en l'air. Prochain espace, à nouveau l'amas de brides. Je termine tout. Je fais ma bouclette. Je viens fixer en passant dans toutes les petites boucles. Donc là, j'ai bien mes 4 boucles. 1, 2, 3, 4. Comme quand on a terminé nos 3 brides en une. Et je fais ma maille coulée à travers tout ça.
mailles en l'air. Hop, je continue dans le prochain espace, la même chose. Ma bouclette. Ma maille coulée. 2 mailles en l'air. Et dans le dernier espace ici, je fais pour une dernière fois mes 3 mailles en une. Que je termine. Hop, ma bouclette. Ma maille coulée. Et puis je viens fixer ça dans la 3e maille au sommet du pont qui s'en vient. 1, 2, 3 ici. Je fais une maille serrée. Voilà. Et puis là, je recommence la même affaire dans le prochain éventail de brides. Donc là, dans chaque espace, ici, je vais faire mes 3 brides en une avec ma petite bouclette, la maille coulée, les 2 mailles en l'air, à nouveau un amas de brides, donc 3 brides en une dans l'espace, ma petite bouclette, la maille serrée, 2 mailles en l'air, etc., etc., etc. Donc, je vous remontre. Je viens dans le premier espace ici. Je fais 3 fois une bride que je ne termine pas. Et une fois que j'ai mes 4 boucles, donc ma boucle de départ plus mes 3 boucles pour mes 3 brides, je fais un jeté. Je passe à travers toutes les boucles. Ensuite, je construis ma bouclette avec 4 mailles en l'air, tel qu'indiqué sur le schéma. Et puis là, je reviens passer mon crochet dans mes 4 boucles, donc ma boucle de départ, mes 3 boucles des brides, et je fais ma maille coulée. Et comme ça, ma bouclette, elle sera parfaitement alignée avec mes brides au sommet. Ensuite, je fais l'espace avec les 2 mailles en l'air, et je recommence mes 3 brides en une. Là, je viens de finir mon dernier éventail de brides et de bouclettes. Donc je viens fixer, comme le schéma l'indique, dans la 3e maille du pont qui s'en vient, je fais une maille serrée. Et ensuite, je viens faire mon dernier éventail de brides et de bouclettes. Là, j'ai fait ma dernière bouclette. Et puis je viens fixer par une maille serrée dans la 3e maille en l'air du demi-pont. Donc 1, 2, 3 ici. Je fais ma maille serrée. Et on a fini. Donc je tire un peu. Tac. Je ferme. Et on a fini notre petit ouvrage. Donc les diagrammes comme ça, généralement on s'en sert pour des contours. Donc là, si vous voulez par exemple faire une manchette, ou bien parfois ça peut être en col, ou sur le tour, je sais pas moi, d'une écharpe, quelque chose comme ça. Simplement, on va mettre sous forme de schéma tout ce qui est moins lourd à lire si vous voulez, qu'un tuto vidéo ou un tuto écrit avec faire une maille serrée dans la 3e maille, blablabla. Là, les schémas, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus concis, beaucoup plus efficace. Fait que ça paraît compliqué au début, mais une fois qu'on connaît les symboles et qu'on arrive bien à suivre les schémas, ça va tout seul, ça se fait vraiment bien. Puis c'est pas si compliqué que ça. Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, bye!